Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un invité, un ami québécois, Maxime. Voilà, salut Maxime. Bonjour Christian. Voilà, en tout cas, voilà, c'était il m'écrit l'autre jour, il y a 2 jours, il dit ah ben je suis à Lausanne, vous voyez, je suis à Lausanne, est-ce que tu es par là? Et voilà comment les choses se sont mises en place. On vient de passer à peu près 24 heures ensemble, avec de la marche en montagne, du jogging, un bon repas dans un restaurant de montagne, voilà. Un chouette moment et vraiment tout ça montre à quel point la vie est inattendue parfois. Parce que moi, il y a 2 jours en arrière, on m'a dit tu vas revoir une fois Maxime, ça fait 11-12 ans qu'on ne s'est pas vu en vrai, 12 ans je crois, 11 ans. Et voilà, tout à fait imprévu. Et c'est ça aussi que j'appelle la magie de la vie. Et j'avais envie qu'on prenne un temps avec Maxime, parce que Maxime a aussi un historique aussi, c'est un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui il accompagne les équipes d'entrepreneurs, il va nous raconter tout ça. Et j'ai envie qu'on prenne un temps avec lui pour nous enrichir à travers son expérience également. Alors Maxime, déjà, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, je suis dans la gratitude. Comme tu l'as dit, il y a 2 jours, j'avais un élan, je t'ai écrit, j'étais content d'avoir laissé mon horaire libre pour la fin de mon séjour à Lausanne et tu me réponds rapidement et tout s'est placé. Alors je suis vraiment dans la gratitude, content d'être là, j'en profite au maximum et déjà demain je prends l'avion pour revenir à Montréal. Alors content de mon séjour, content d'être avec toi. Merci Maxime. Alors aujourd'hui peut-être peut-être comme c'est par le passé, peut-être, je disais que tu étais un sportif, effectivement, tu me disais que tu étais professionnel à une époque, hein, même si tu étudiais un peu en parallèle. Oui. Quel était ton sport? Alors moi, le sport, c'était le canoë-kayak, et il y a 2 disciplines dans ce sport-là. Moi, je faisais le canoë, et c'était en eau plate, donc les courses de 200 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, en ligne droite, avec des bouées de chaque côté. Et tu dis que vous étiez quoi, à genoux, dans plus ou moins à pied, voilà, c'est une position un peu particulière. Voilà. Effectivement, à genoux, donc moi je pagayais du côté droit, donc c'était mon genou droit qui était dans le fond du bateau et la jambe gauche était vers l'avant, à un angle à peu près de 90 degrés. Et c'est pas un sport qui est si connu que ça, mais c'est un très beau sport où on cherche d'abord à rester dans le bateau, parce que l'embarcation, elle est très chavirante, parce qu'elle est faite pour la vitesse. Et au bout d'une semaine, on peut tenir dans l'embarcation. Et là, on se dit, OK, maintenant, il faut aller droit. Et ça prend environ 1 mois à apprendre, parce qu'on pagaie tout le temps du même côté. Et après, ça devient pertinent, si on veut aller vite, d'essayer. Alors ça, c'est les 3 défis, mais c'est un sport que j'ai cessé de pratiquer à un haut niveau en 2004. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'explorer un petit peu à l'extérieur du sport et ça a amené au démarrage de mon entreprise en 2007, puis j'ai commencé à courir en 2008. D'accord. Course à pied. Alors juste peut-être, si on revient juste le canoë, tu as commencé à quel âge? Je suis arrivé au club de canoë au lac Beauport, au nord de la ville de Québec. Je venais d'avoir 11 ans. D'accord. Donc après, tu étais en équipe du Canada, ce que tu disais. Ouais. Tu as participé aux Jeux Olympiques de Sydney. Oui. Voilà, tout à fait. Donc tu as dû faire, je pense, 2-3 championnats du monde ou autres aussi. Oui. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a un jour décidé d'arrêter? Oui, ben en fait, je dirais, j'ai arrêté parce que ça commençait à goûter le sacrifice. Et avant d'en arriver là, je considérais que c'était un privilège de pouvoir organiser ma vie en fonction de ce qui me passionnait le plus. Et au moment où ça a commencé à goûter le sacrifice, c'est quand je n'arrivais plus à progresser. Et comme si mon engagement était conditionnel à une amélioration, un sentiment de progression. Oui, comme si la source de la motivation venait de là. Grandement. Et je pense que ça t'a parlé aussi après cette expérience-là pour plus tard aussi. Hein? Oui, et donc oui, effectivement, parce que moi, je considère que j'ai vécu des beaux succès dans le monde du sport et en même temps, ma carrière, elle se terminait sur un échec. Autrement dit, j'avais fait 4e en solo aux Jeux de Sydney en 2000 et là, je tentais d'aller gagner une médaille aux Jeux d'Athènes en 2004 en duo. Et donc là,
mon partenaire et moi, on n'arrive pas à se qualifier pour les jeux. Et là, à ce moment-là, je vis l'échec et c'est un peu ce qui génère une nouvelle possibilité, c'est que cette journée-là, la fin du processus, il y a quelque chose en dedans de moi qui commence à mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Et j'ai démarré mon entreprise. L'idée est arrivée en 2006 et légalement, mon entreprise a commencé à exister en mars 2007. Et c'était, en fait, pour moi, je réalise a posteriori, le meilleur véhicule pour explorer ce que je pourrais faire avec cette vie d'athlète, mais en allant au-delà de cette vie d'athlète-là. Et à la base, je me disais, j'ai envie d'aider les entrepreneurs, les gestionnaires, les gens qui s'intéressent au processus de performance. J'ai envie de les aider à être outillés pour avoir l'ensemble des conversations qu'ils ont besoin d'avoir pour que le parcours soit nourrissant, sachant que les résultats, ils arrivent tout le temps, les résultats, mais on peut pas tout orienter l'expérience sur des résultats. Non, c'est la conséquence en quelque sorte des résultats. Je dirais même une conséquence partielle. Oui, partielle, absolument. De l'expérience qui mène jusque-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors juste avant qu'on revienne sur ta nouvelle activité qui a déjà quelques années, comme on l'entend, tu sais que, puisqu'on connaît bien, il connaît bien Peter Koenig, mon mentor sur la relation d'argent aussi. Alors, quelle était la relation d'argent d'un mec qui fait du canoë et qui reçoit donc des subventions ou des aides, je sais pas comment ça se passe, puis c'était ton métier, tu disais que tu faisais 2-3 études à côté, et comment tu fonctionnais avec l'argent à ce moment-là? En fait, si on va un petit peu plus loin, donc avant que je sois canoïste, l'argent chez moi, quand je grandissais, on n'en avait pas assez. C'était vraiment, il y avait des défis de cette nature-là, puis je pouvais voir que ça générait de la souffrance quand même pour mes parents. C'était un sujet difficile, mais comme canoïste, en fait, la passion que je ressentais dans ce sport-là, elle était tellement forte que le reste est arrivé. En fait, je passais le journal le matin, j'avais une vingtaine de maisons où j'allais livrer le journal. Et c'est comme ça que je finançais mes premières années comme canoïste et éventuellement, j'ai pu avoir du soutien de différentes fondations et éventuellement, des sponsors ont embarqué avec moi. Et donc, dans la première moitié de ma carrière d'athlète, je payais pour faire mon sport, et dans la deuxième moitié, j'étais payé pour faire le sport. Une fois que tu as un certain niveau, quoi. Exactement. Et c'est comme si le rapport à l'argent, dans les deux cas, il était au service de ce que j'avais le plus envie de faire. C'est-à-dire être le plus souvent possible dans cette passion-là qui était le bateau. Et ce serait juste de dire que dans cette deuxième partie, au moment où tu es dans la compétition à fond, finalement, que tu n'accordais pas tellement d'importance à l'argent tant qu'il y avait ce qu'il fallait pour faire ton sport, quoi. Exactement. Et sans le savoir, j'étais déjà en train de développer ma créativité puis mon aisance à m'exprimer en trouvant des commanditaires. Mon premier commanditaire, un de mes premiers commanditaires, c'était un restaurant. Donc ça s'appelle un sponsor chez nous. Un sponsor, oui. Et donc lui, c'était, je vais organiser des événements et mes clients vont financer une partie de ton rêve. Et donc là, tout de suite, je devais me mettre en valeur. Et je savais pas que ça allait être utile plus tard. Et je me rappelle à quel point ça générait beaucoup de stress. J'imagine plus de stress que de faire une compétition. À ce moment-là, c'était ça. Mais finalement, déjà, la voie était un peu tracée. Sans que je le sache. D'accord, ok. Donc, dans ce que tu disais dans le canoë, c'est effectivement, donc, on va souvent solo, mais ça existe à deux. Donc, à deux, ça devient un sport d'équipe, tout à fait aussi. Même si en solo, on est aussi entouré d'équipes qui nous accompagnent. Et donc, je sais que tu as accompagné des équipes maintenant, aussi des entrepreneurs, individuellement aussi, pas que des équipes aussi. Et alors, justement, ça paraît comme une évidence que tu avais, en tout cas, déjà un certain bagage pour aller de ce côté-là, quoi. Oui, en fait, quand j'étais athlète, on m'avait embauché pour donner des conférences. Et je parlais de mon truc sans trop savoir comment le truc en question c'était utile pour les gens dans les organisations. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était un talent que j'avais, mettre des mots sur mon expérience pour aider les autres à mettre des mots sur leur expérience. Et moi, quand je suis arrivé
au club de canoë, et là, on fera un lien avec la relation au travail et à l'argent. Mais quand je suis arrivé au club de canoë au Lac-Beauport à 11 ans, c'était marqué avec au crayon feutre noir sur le mur, c'était marqué « No pain, no gain, no Spain ». Donc, pas de souffrance, pas de victoire et pas d'Espagne. Et à ce moment-là, on est à 3 ans des Jeux olympiques de Barcelone en Espagne. Et donc, moi, je regarde ça sur le mur, et il y avait même une autre association qui avait fait des t-shirts, et donc je portais le chandail No Pain, No Gain. Et donc, c'est venu conditionner qui j'allais devenir, autrement dit, l'idée de souffrir pour obtenir quelque chose. Travailleur forcené. Oui, exact. Et donc, physiologiquement, des fois, ça faisait du sens quand il reste 100 mètres dans une course de 500 mètres, d'être à l'aise avec la sensation de douleur. Mais psychologiquement, c'est venu laisser des traces pour moi. Et donc, assez rapidement, j'ai compris que la crédibilité d'anciens sportifs ouvrait la porte avec des chefs d'entreprise, avec des entrepreneurs, mais qu'il fallait assurer avec une expérience qui allait aider les gens qui ont accepté d'ouvrir la porte. Et donc, pour moi, la réponse qui est venue à No Pain, No Gain, No Spain, elle est venue des années plus tard, mais c'est-à-dire, pour être bon, il faut être bien. Et là, quand on échange ensemble, on réalise assez vite que l'idée qu'à un moment donné, on va être assez bon pour être heureux, qu'on va être assez bon pour être satisfait, qu'on va être assez bon pour être calme. Qu'est-ce qui se passe après qu'on a été bon? On recommence. Okay? Il y a un nouveau défi. Et donc, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, quand on crée cet espace-là de ralentissement, ils voient bien que il faut qu'on questionne comment on se met en lien avec la quête des résultats et qu'il y a une opportunité de changer l'ordre. Au lieu de penser qu'éventuellement on sera assez bon pour être bien, faisons en sorte d'être bien maintenant, sachant que ça va nous aider potentiellement à être bon, mais que finalement, être bien maintenant, c'est tout le temps à notre portée. Et quand on prend conscience de comment on se met en lien avec les attentes qu'on a envers nous et les attentes que nous-mêmes on a envers nous. Donc, c'est une invitation à dissocier la performance des résultats. Les résultats sont une conséquence partielle, alors que la performance, ben, c'est une expérience. Et donc, c'est une expérience humaine. Approprions-nous notre expérience humaine ensemble pour avoir un parcours qui nous ressemble et dont on sent qu'on profite pleinement. Est-ce que tu pourrais dire que ton entreprise a tout de suite bien fonctionné? Bien fonctionné en termes financiers? En termes d'affaires, peut-être pas d'effet d'affaires, je dirais d'avoir eu assez vite finalement des contrats. En fait, je dirais que j'étais dans le contexte parfait pour partir en entreprise. J'étais jeune et j'avais à peu près pas de dépenses et personne ne dépendait de moi. Pour moi, il fallait que j'aille là. C'était un appel viscéral. Alors, je me donne peu de mérite par rapport à avoir pris un risque. Dans ma tête, à moi, à l'époque, le plus grand risque, c'était de pas l'essayer puis de m'en vouloir. Et donc, quand les premiers contrats sont arrivés, mais au bout de quelques contrats, c'était assez pour que je quitte le sous-sol de chez mes parents et que j'aille me prendre un loyer. Puis éventuellement, ben, c'était assez pour un peu plus. Donc, c'est un peu comme ça, de manière très progressive, que ça s'est fait au niveau, je dirais au niveau financier, mais quand c'était au service du bonheur que en fait, quand c'est au service du bonheur que je prends à faire ce que j'aime le plus, on dirait que tout se place. C'est plus fluide, absolument. Alors justement, si on revient à cette question d'argent, parce que c'est une question que se pose beaucoup de coachs, entrepreneurs, et que je me suis posé évidemment aussi de qui me suivent, c'est comment tu as fait pour fixer tes premiers prix, comment les as-tu définis, tu te souviens encore? Oui, en fait, j'ai appelé des gens qui en achètent de ces services-là. D'accord, ok. Je leur ai demandé,
habituellement, vous payez combien? Et ils étaient d'accord de répondre. En fait. Oui, ils étaient d'accord de répondre. Et il y en a même qui m'ont envoyé des offres de services d'éventuels compétiteurs. En gros guillemets, mais s'ils avaient à faire un choix. Pour que tu puisses voir à quoi ça ressemblait. Quoi. Et voilà. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup d'aide au départ, mais je pense que les gens m'aidaient parce que, comme dans le sport, je croyais je croyais à l'importance pour moi de ce que je voulais faire. Donc, je cognais à plein de portes, j'appelais plein de gens et je disais, accepterais-tu de passer 30 minutes avec moi? J'ai besoin de savoir ce que tu penses de mon idée. Ouais. Et la question d'argent, elle arrivait naturellement. Habituellement, vous payez combien pour ces types de services-là, par exemple? Ok. Bon, ce que je retiens d'une super idée, c'est que Maxime osait demander, ce qui est quand même ce qui fait défaut à beaucoup de monde qui n'osent pas, qui ont peur de déranger, qui pensent qu'ils sont pas assez intéressants ou je ne sais quoi. Et en tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'on s'enrichit de l'expérience des autres. Et quand tu pars pas tout à fait de zéro, hein, en tout cas avec tu pars pas tout à fait de l'inconnu au moment où tu commences à fixer des prix, quoi. Absolument. Puis moi, je répétais le même modèle que comme athlète quand j'ai commencé à me dire, c'est moi la meilleure personne pour trouver des sponsors. Ouais. Alors, déjà à 18 ans, là, j'ai dû me dire, la pire chose qui peut arriver, c'est un non. Et déjà, donc, c'est ce qui faisait que j'avais de l'aisance pour demander du soutien financier. Et donc, quand je suis devenu entrepreneur, je sentais la même passion que quand je suis devenu canoïste en dedans de moi. Alors, la pire chose qui peut m'arriver, c'est un non. Et ça, je me le répétais et j'ai célébré des noms. C'est arrivé. OK, parfait, on m'a dit non, c'est ça que je veux, des noms. Mais c'est ça que c'est important. Hein. Moi, c'est la même chose, je me suis dit aussi. Quand je testais, j'avais demandé à des médias et tout, je dis, bah, s'ils me disent non, je dis, qu'est-ce que ça va changer à ton business actuel? Rien. Il y aura rien de différent. C'est comme avant. Ça sera pas pire, ce serait comme avant. Voilà. Donc, c'est vrai que... Ça libère, ça. Ouais, absolument. Absolument, c'est vrai. Bah, c'est une super piste que tu proposes, et justement, parce qu'on arrive un petit peu au bout du temps qu'on avait prévu de faire, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? Peut-être si tu avais un mot de conseil aux entrepreneurs, pour justement, à ce que l'entreprise, à une direction peut-être souhaitable, enfin bien sûr chacun n'a pas forcément les mêmes choses, mais quels sont un peu les messages clés que tu proposes? Et moi je pense que basé sur mon expérience à moi, quand je suis connecté à ce qui me donne de l'énergie, j'ai une plus belle vie. La pandémie m'a amené des cadeaux de questionnement et pour m'amener à réaliser que finalement ce qui me nourrit, c'est pas de développer mon entreprise, c'est d'aider les autres. Et donc, à l'intérieur de mon entreprise, finalement, j'ai choisi de miser sur mes talents et ce qui me donne moins de plaisir, je l'ai sous-traité à d'autres personnes qui le font mieux que moi de toute manière. Et donc, vraiment, j'ai l'impression que le projet d'entreprise, maintenant, il est à mon service, plutôt que je sois un instrument au service du projet. Oui, c'est ça. C'est super important ce que tu dis. Hein. Ton entreprise est comme un véhicule au service d'une cause qui est importante pour toi. Et que finalement, des fois, on passe beaucoup trop de temps à s'occuper de son entreprise alors qu'on est là pour être au service des gens qui nous font confiance, quoi. Ben oui, et quand je dis elle est à mon service, elle est au service de mon bonheur, puis de ma fierté qui est d'aider les autres et de le sentir dans des moments, des animations où tout prend forme, tout prend vie. Donc alors, ça se résumerait à ça, c'est qu'est-ce qui nous donne le plus de plaisir, puis de réalisation, et de mettre le plus d'énergie possible sur ça et de trouver de l'aide pour les autres choses. Ouais, super. Écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Très merci d'avoir pris ce temps avec moi et avec nous, Maxime. Hey, avec grand plaisir. Merci pour les belles questions. Voilà, donc je mettrai le site de Maxime, vous savez que vous pouvez le retrouver, parce que je sais qu'il y a aussi des Québécois qui me suivent. Voilà, et c'est vrai que tu fais des super trucs aussi en équipe. Hein. Je sais que tu utilises aussi le sport, ou même le canot, et parfois et d'autres choses aussi que tu fais des accompagnements d'équipe, mais aussi d'accompagner les individus, comme on l'a compris. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Écrivez en commentaire, en tout cas, ce qui vous a plus parlé dans le partage de Maxime. Évidemment,
partagez la vidéo, ça peut servir à d'autres personnes avec grand plaisir. Voilà, moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Le bon retour au Québec, Maxime. À bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.